Nous sommes son corps et quand lui, il est la tête de ce corps, quand on dit Jésus est ressuscité, la tête ne ressuscite pas sans le corps. Nous sommes le corps de Christ. Donc Christ est ressuscité, l'Église aussi est ressuscitée. Les pieds se trouvent dans cette partie du corps. Ce n'est pas sur la tête qu'il y a les pieds, c'est dans cette partie-là que se trouvent les pieds. Alors si tout a été mis sous les pieds de Jésus, c'est sous le corps. Et le corps, c'est quoi? C'est l'Église. Donc l'Église a l'autorité que l'Éternel lui a conférée par Jésus-Christ, son Fils. Et parce qu'il y en a qui disent que Christ n'est pas le Dieu des Noirs, Jésus-Christ, c'est le Dieu des Blancs. Et si déjà, Job, selon la Bible, Job qui dit « ma peau ne fait que noircir », ça veut dire que Job n'était pas blanc. Et le Dieu de Job, ce n'est pas un Dieu blanc. Ce n'est pas un Dieu blanc. On ne dit pas non plus que notre Dieu ou le Dieu qui a créé l'univers, c'est un noir. Non. Donc on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu juste parce qu'on a lu un verset, juste parce qu'on voit quelqu'un en train de prêcher. Non. On connaîtra Dieu lorsque il se révélera à nous. Une intelligence illuminée, c'est une intelligence qui te permet maintenant d'agir d'une certaine manière. Cette intelligence illuminée... C'est pas un mot suspect. Hein? Non. Illuminé, illumination. Non. Papa Jaco, mon peuple périt faute de connaissance. On ne périt pas parce qu'il n'y a pas de pain. On ne périt pas parce qu'on n'a pas été engagé dans un service, dans une société quelconque. Non. Mais l'on périt parce qu'il nous manque quoi? La connaissance. Il y en a qui reçoivent la parole de Dieu comme étant une simple information. Mais vous savez, en ce qui concerne les choses de Dieu, les choses spirituelles, Papa Jaco, on ne s'arrête pas à l'information. Il faut que cette information devienne une connaissance. Il y en a qui restent superficiels et justement avec l'intention de s'apprivoiser ce peuple-là. Le peuple n'est plus le peuple de Dieu, mais le peuple devient le peuple de ce pasteur-là. Pourquoi? Parce que lorsque ce peuple a un problème, il vient vers lui pour lui dire, voilà, j'ai rêvé de ceci, j'ai eu tel cauchemar, j'ai été étranglé la nuit, je souffre de telle maladie, on m'a diagnostiqué ceci ou cela. C'est vers le pasteur au lieu que le peuple aille vers Dieu. Même quand... Le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Ensemble, au Balobina Ningala et Longo. Pour nous il est monté et au avec ciel. nous. Il est monté au ciel, il doit s'asseoir. Il doit s'asseoir avec le corps. Ce n'est pas la tête qui s'assied. Oui, sinon c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. C'est un casse-père. On sait tous comment on fait pour s'asseoir. Oui. Et le Seigneur, lui, il est monté là-bas avec tout son corps. La semaine prochaine, si cette personne qui nous suit depuis sa maison se décide de venir à la rédemption à Delvaux, vous allez écouter ces genres de choses. Du 25, ce sera le lundi déjà, le lundi prochain, donc après-demain, à partir de 16h30, nous sommes à l'église La Rédemption, la maison de Dieu à Delvaux, sur l'avenue Boulevard au numéro 3. Nous allons parler de ces choses. Nous avons besoin de connaître les choses. Même si tu es homme de Dieu, tu es pasteur et tu me suis aujourd'hui, maintenant, je t'invite, toi aussi, même si tu ne vas pas venir, mais change ta façon de prier. Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, bien sûr, dans le cadre de ce magazine, le magazine des personnes intelligentes, le magazine de tous ceux qui ont quelque chose à dire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité du chrétien et celle qui a bien voulu accepter notre invitation pour en parler. Il s'agit bien sûr du pasteur Astrid Mpoutela de l'église La Rédemption, la maison de Dieu. Elle a accepté notre invitation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pasteur Astrid, bienvenue. Merci beaucoup, Papa Jaco. Merci de me recevoir encore une fois sur votre plateau. En tout cas. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit tout au début, là, on va parler de l'autorité du chrétien. Je sais que dans les maisons là-bas, ils se disent déjà, mais c'est quoi? On va parler de quoi et tout ça? Bon, mais déjà, avant de poser ma première question, juste savoir comment se porte l'église La Rédemption. Ben, l'église La Rédemption se porte bien. Comme disent les gens qui veulent un peu exagérer, l'église se porte à merveille. Je vais dire comme ça. Et voilà.
voilà quoi. Donc, on est dans nos programmes normaux depuis un temps. Mais la semaine qui va suivre, nous aurons un programme assez spécial avec un thème très important. Raison pour laquelle d'ailleurs je pense qu'on se retrouve sur ce plateau. Ah, heureusement que vous êtes là parce que c'est vraiment le plateau, l'émission de ceux qui ont quelque chose à dire. Dites-moi tout, l'émission des personnes intelligentes comme on dit. Alors l'autorité du chrétien, c'est quoi cette autorité-là? Vous parlez de l'autorité, c'est quoi? En fait, l'autorité, Papa Jaco, c'est, on va dire, un pouvoir délégué. C'est comme un bâton de commandement. Donc, vous, Papa Jaco, vous prenez la décision. Non, j'ai mon fils aîné qui est quand même assez âgé. Je vais lui confier telle responsabilité, telle charge au niveau de la famille. Pour le faire, je dois quand même officialiser les choses, raison pour laquelle tu appelleras le fils et quelques membres de votre famille. Et si vous avez même un avocat, vous allez faire asseoir même l'avocat pour lui dire désormais, mon fils a tel pouvoir. Il va agir en ceci ou en cela, mais moi, son père, je lui donne ce pouvoir-là. Je lui délègue ce pouvoir-là. Je lui laisse cette responsabilité-là. Donc, l'autorité dont nous sommes en train de parler, pour que les gens ne discutent pas. Non, non. Quand vous le voyez agir, il a déjà mon aval. Voilà, que les choses soient vraiment claires, très clarifiées. Et c'est pareil que Dieu aussi a fait avec, je vais dire, chaque enfant de Dieu, avec tout chrétien, tout celui qui a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons reçu de Dieu une autorité, et cette autorité, c'est un pouvoir que nous avons reçu, c'est un pouvoir délégué venant de la part de notre Dieu. Ok, je suis d'accord avec vous, Pasteur Astrid, mais c'est quand que nous avons reçu cette autorité, ce pouvoir? Ok, Papa Jaco, j'aimerais lire déjà, nous sommes dans Luc au chapitre, Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit ceci, excusez-moi, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Toute la puissance de l'ennemi. Nous supposons que l'ennemi dont parle la Bible ici, c'est le diable. Donc, sur toute sa puissance, dans tous les niveaux. Donc, le Seigneur nous a donné à nous les enfants de Dieu, à nous les chrétiens, à nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, quelle que soit leur forme. Nous avons le pouvoir. Mais si nous allons aussi dans Éphésiens au chapitre 1er, Papa Jaco, nous sommes nous prenons le verset 16. Bon, c'est quand même une longue lecture, mais on va le faire pour aider le peuple de Dieu. La Bible dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, dans d'autres versions, comme Seigneur on dit, qu'il illumine votre intelligence, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. L'Éternel, le Père, a mis tout sous les pieds de son Fils Jésus. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, ces passages bibliques nous prouve à suffisance que nous avons reçu un pouvoir, une autorité. Et Dieu l'a manifesté, Papa Jaco, en ressuscitant Christ d'entre les morts, en le faisant asseoir là-bas au ciel, à sa droite. C'est en ce moment-là
que cette puissance-là s'est déjà déployée. De toute sa force, la Bible Mais le dit. il a mis tout sous les pieds de son Sous fils. les pieds de son fils et En le quoi fils. est-ce que ça me concerne, moi, chrétien? Justement, le verset 22 ici nous dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Ok. Et l'Église qui est le corps de son fils. Imaginez-vous. Donc nous on sommes dit- l'Église. Oui, nous sommes l'Église, bien Ok. sûr. Nous qui avons reçu Christ, nous sommes cet ensemble de personnes mises à part. Et c'est nous qui sommes appelés Église. Donc l'Église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu, l'ensemble de ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et quand Jésus reçoit cette puissance déployée de toute la force de Dieu, en le ressuscitant de mort, qu'est-ce qu'il fait? Il le donne pour chef suprême à l'Église. Donc il donne ce bâton de commandement à l'Église. Donc si je comprends bien, c'est la résurrection de Christ Oui. qui nous a donné, qui nous a transféré ce pouvoir. Voilà. que lui Parce avait. que nous sommes son corps. Et quand lui, il est la tête de ce corps, quand on dit Jésus est ressuscité, la tête ne ressuscite pas sans le corps. Nous sommes le corps de Christ. Donc Christ est ressuscité, l'Église aussi est ressuscitée. Et ce pourquoi, Papa Jacob, parce que au début de ce chapitre, Éphésiens au chapitre 1er, la Bible nous dit clairement là-bas que Dieu nous a connus avant la fondation du monde et il avait prévu que nous soyons ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, son Fils. Donc nous avons déjà été prévus dans le programme de Dieu d'être le corps de Christ avant la fondation du monde matériel. Et cela s'est matérialisé. Cela s'est matérialisé en lisant ce que nous venons de lire. Jésus a pris ce qui lui a été donné, ce qui a été mis sous ses pieds, il a donné pour chef l'Église, qui est son corps. Parce que vous savez, les pieds se trouvent dans cette partie du corps. Ce n'est pas sur la tête qu'il y a les pieds, c'est dans cette partie-là que se trouvent les pieds. Alors si tout a été mis sous les pieds de Jésus, c'est sous le corps. Et le corps, c'est quoi? C'est l'Église. Donc l'Église a l'autorité que l'Éternel lui a conférée par Jésus-Christ, son Fils. En d'autres termes, si je comprends bien, avant même la fondation du monde, je vais dire, on était déjà dans le plan merveilleux de Dieu. Bien sûr, avant la fondation du monde matériel, de tout ce que nous Donc voyons. on était déjà à l'œil prévu nu. pour, nous étions dans le programme de Dieu. pour dominer. De la même manière, Papa Jaco, tu as une volonté. Tu peux décider, tu peux faire des choix, tu peux avoir un plaisir de faire telle ou telle autre chose. Dieu aussi a sa volonté. Et dans la volonté de Dieu, on dit, il nous a choisi d'être ses enfants d'adoption par le bon plaisir de sa volonté. Donc, dans le programme de Dieu, dans la volonté de Dieu, il nous avait déjà prévu. Il avait déjà prévu, bien écrit dans son programme, que nous serions ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, son Fils. J'insiste, c'est en Jésus-Christ que les choses sont en train de se passer. J'aime bien cette insistance et j'aimerais que vous puissiez nous expliquer clairement, puisque vous êtes là, vraiment la bouche autorisée pour nous parler de ça. Vous insistez sur le fait d'être fils d'adoption en Jésus-Christ. Donc, en dehors de Jésus-Christ, on n'est pas enfant de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1er d'ailleurs qu'il est venu chez les siens, c'est Jésus, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est en Jésus-Christ que l'on devient enfant de Dieu. Il n'y a pas un autre chemin. Comme diraient d'autres personnes, tout chemin mène à Rome. Oui, si vous voulez aller à Rome, choisissez n'importe quel chemin. Commencez par Kenya, passez par Afrique du Sud, allez comme vous voulez. Mais pour devenir enfant de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. C'est pourquoi il avait dit lui-même, je suis le chemin. Je ne suis pas un chemin, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. On a mis un article défini. Et bien sûr, bien défini, c'est Christ qui est le chemin, le seul chemin qui mène au Père. Pasteur Astrid, vous le dites avec tant d'assurance parce que vous êtes chrétienne ou parce que vous êtes convaincu que votre Bible là que vous venez de nous lire, c'est ça même qui est la vérité? Et justement, parce que quelqu'un qui a une autre spiritualité, peut-être qu'il pense autrement. Il ne pense même pas à Jésus comme vous. Eh bien, je leur concède cela. Ils peuvent penser comme ils veulent, mais moi, j'aimerais dire... Pourquoi vous voulez nous imposer ça? Parce que ça, c'est pas, ça le concerne peut-être pas.
la Bible... Vous savez, Papa Jaco, la vérité ne s'impose pas. La vérité triomphe. La vérité ne s'impose pas, la vérité triomphe. Ok. Je le dis parce que je sais qu'il n'y a que la parole de Dieu qui soit vraie. Et la parole de Dieu, c'est celle que nous retrouvons dans la Bible. C'est celle que nous retrouvons dans la Bible. Il a parlé, il a Pas créé dans un le autre monde. ouvrage. Non, non, pas du tout. Ok. Oui, pas du tout. Donc, on ne peut pas dire ça aussi, l'autre là aussi avait écrit. Non, la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Après, quand nous écrivons les livres révélés par Dieu, soutenus par une inspiration divine et tout ça, ça ne remplacera jamais la Bible parce que la Bible reste la parole de Dieu, la vérité. Donc, je vais dire à toutes ces personnes qui nous suivent, si vous cherchez la vérité, n'allez pas loin. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole, cette parole qui s'est faite chair, qui est venue sur la terre pour sauver l'humanité entière. D'ailleurs, j'avais suivi Papa Jaco. Vous avez reçu les gens qui parlaient des Noirs et des Blancs, ainsi de suite. Le docteur Ake et voilà. le docteur King. Ouais. Voilà. Et parce qu'il y en a qui disent que Christ n'est pas le Dieu des Noirs. Jésus-Christ, c'est le Dieu des Blancs. Et si déjà, Job, selon la Bible, Job qui dit « ma peau ne fait que noircir », ça veut dire que Job n'était pas blanc. Et le Dieu de Job, ce n'est pas un Dieu blanc. Ce n'est pas un Dieu blanc. On ne dit pas non plus que notre Dieu ou le Dieu qui a créé l'univers, c'est un noir. Non, c'est un Dieu et il est saint, il reste Dieu. Il n'a pas de race. Il est esprit. Il est esprit et il reste ce qu'il est. Donc nous devons comprendre que ce Dieu qui est esprit, qui était invisible, il s'est manifesté dans la chair par son Fils Jésus qui est venu pour sauver l'humanité entière. Peu importe la race, peu importe votre tribu, la langue que vous parlez, nous n'avons que Jésus-Christ comme étant la vérité. C'est raison pour laquelle, lorsque l'apôtre Paul, il parle ici dans Éphésiens chapitre 1er, il dit « Dans ma prière, je ne cesse de faire mention de vous ». Et qu'est-ce qu'il demande à Dieu dans sa prière? Il demande à Dieu... Là, c'est l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul, il parle aux chrétiens d'Éphèse. Il demande à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur. J'avais dit, dans la version Semeur, il est écrit d'illuminer l'intelligence. C'est-à-dire que, en ce qui concerne la connaissance de l'autorité que nous avons, il faut bien que notre intelligence soit illuminée. Il faut bien que nous puissions recevoir cette connaissance. Il dit que Dieu vous accorde par son esprit, l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu juste parce qu'on a lu un verset, juste parce qu'on voit quelqu'un en train de prêcher. Non, on connaîtra Dieu lorsque il se révélera à nous. Et il nous donne cette révélation au moyen de son esprit que nous avons reçu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, il a prié. Il a prié, il a demandé à Dieu pour les chrétiens d'Éphèse. Il voyait comment ils étaient assidus, comment ils s'attachaient à Dieu. Mais il leur manquait quelque chose, la révélation de la connaissance de Dieu, la révélation de cette autorité, de cette puissance que Dieu avait déjà déployée en Jésus-Christ en le ressuscitant des morts. Donc il tenait à ce que les chrétiens d'Éphèse soient des chrétiens autoritaires, soient des chrétiens qui savent qu'ils ont un pouvoir, soient des chrétiens qui peuvent agir à tout moment, soient des chrétiens qui ont compris que la mort et la vie sont au pouvoir plutôt de leur langue. Donc ils pouvaient décider de certaines choses, qu'ils pouvaient faire des choix, mais tout en sachant qu'ils avaient une autorité, qu'ils avaient une puissance venant de la part de Dieu, déployée en Jésus-Christ. Le chrétien, je suis chrétien, donc j'ai une autorité, j'ai un pouvoir qui m'a été légué justement par mon Père, Dieu, via Jésus-Christ. Ok. Alors, en quoi consiste justement ce pouvoir que j'ai? Jusqu'où je peux aller? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, quelles sont les prérogatives d'ailleurs de mon autorité là? Donc, merci parce que beaucoup, chaque Papa autorité Jaco, a ses prérogatives. Ok. Donc, merci pour la question. Premièrement, je voudrais lire encore Éphésiens 1, 21. On dit que
Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le verset 21 dit « Au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, ainsi de suite. » Donc, notre puissance que nous avons reçue, qui a été déployée par Dieu de toute sa force en ressuscitant Christ d'entre les morts, que nous avons reçu, que nous devons exercer, Papa Jaco, nous permet maintenant d'avoir de l'autorité sur les dominations, sur les puissances, sur les dignités, sur tous ces esprits méchants qui règnent sur la terre. Okay. Donc nous avons, comme il a dit dans Luc 10, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. » Donc, il n'y a aucune autre puissance venant de l'ennemi qui restera, je vais dire, excusez la tautologie, qui restera puissant devant nous parce que Jésus-Christ, selon Colossiens chapitre 2 au verset 15, la Bible dit qu'il a désarmé, il a dépouillé. Quand on dit dépouiller, on ne laisse rien. Dépouiller veut dire retirer tout, arracher tout. Vous voyez, de la même manière, Dieu a déployé. Je vais donner l'exemple de ce même verbe quand on parle d'un oiseau qui déploie ses ailes. C'est pour voler. On ne peut pas voir un oiseau déploie une aile et puis de l'autre côté, il ferme. Il ne saura pas voler, il va tomber. Quand Dieu a déployé toute sa puissance et de toute sa force par Jésus-Christ, donc Dieu n'a caché aucune puissance. Il nous a donné toute cette puissance qui était en lui par Jésus-Christ. Et de l'autre côté, Jésus-Christ lui-même, il fait quoi? Le jour de sa mort à la croix, la Bible dit, il a traîné le diable en spectacle. Il a traîné les dignités, les autorités, les dominations. Toutes ces puissances-là de ténèbres étaient traînées en spectacle. Quand on parle de traîner en spectacle, c'est quoi? À l'époque, à l'ancien temps, Papa Jaco, quand un roi allait en guerre, lorsqu'il avait la victoire, il prenait ceux sur qui il avait la victoire comme étant ses captifs. Il les ramène, ça peut être le roi d'un autre pays, il les ramène avec son peuple et il organise un défilé pour présenter ses captifs à tout le monde, pour que tout le monde sache qu'il a reçu la victoire, il a vaincu dans ce combat-là. Donc il a de l'autorité, il a le pouvoir sur ces gens qu'il a ramenés. Il les traîne maintenant comme ça, donc il les fait défiler devant tout le monde pour présenter, voilà ces gens que j'ai vaincus, voici j'ai la victoire sur eux, voici ils sont devenus mes captifs. Donc quand Jésus-Christ a dépouillé tout le diable de toute son autorité, il a dépouillé les esprits méchants, les dominations, les dignités et tout ça. Qu'est-ce qu'il leur a laissé? Rien du tout. Quelqu'un qui est dépouillé, c'est comme si on te présentait... Il n'a plus rien. On te présente John Cena. Aujourd'hui, tu sais qu'il est fort, c'était un champion, ainsi de suite. Mais on te dit, on lui a enlevé une côte là, et directement, il est devenu incapable de combattre comme il avait l'habitude. Et une telle personne se présente devant toi, Papa Jaco. Auras-tu peur pour combattre contre cette personne? Non. Quand il s'entêtera, il viendra, il dit, je vais me battre avec toi. Toi, tu vas avoir peur de lui? Je vais viser la côte. Et tu sais déjà comment l'avoir pour le faire tomber. Et Jésus-Christ a déjà dépouillé tout le monde de ténèbres là. Il a dépouillé. Il a pris toute cette autorité. Il a pris tout ce pouvoir. Et maintenant, il nous donne à nous le pouvoir de vaincre, de marcher sur leur autorité, de marcher sur tout ce qui leur revenait comme force. Parce qu'ils ont été désarmés, ils ont été anéantis, ils ont été paralysés. Quelqu'un, un militaire qui est désarmé, il ne va plus continuer à combattre, il ne continuera plus dans sa guerre. Il est déjà désarmé, il n'a plus d'armes, il ne va pas faire. Mais c'est comme si on n'a pas encore, enfin je dis c'est comme si le chrétien n'a pas encore intériorisé, a pris conscience de ce qu'il est, de cette autorité qu'il a. C'est ça ce souci-là. Moi aussi dans la prière, au lieu qu'il marche sur
sur tout ce toute que vous cette avez puissance cité de là. l'ennemi. C'est comme si Voilà. c'est la puissance de l'ennemi qui veut marcher sur les chrétiens. le chrétien. C'est ça Qu'est-ce qui se justement. passe, pasteur? Mon souci était de savoir qu'est-ce qui se passe justement. Je me suis posé cette question. Parce qu'il y a des gens qui viennent, je suis malade, je suis malade. Cette semaine, la personne est malade. La semaine qui suivra, elle est toujours malade. Elle a tel problème aujourd'hui, demain ça devient un autre problème. Elle a telle situation aujourd'hui, demain ça devient une autre situation. Finalement, vous êtes chrétien, Jésus-Christ vous a sauvé, vous n'êtes plus sous la malédiction, mais vous vous retrouvez à être tout le temps vaincu par le monde de ténèbres. Vous êtes tout le temps malade. Qu'est-ce qui se passe? Mais justement, c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans ce souci-là, on va dire, mon souci a coïncidé avec le souci de l'apôtre Paul. Et j'ai retrouvé cela dans les Écritures, comment l'apôtre a dit, j'ai fait mention de vous dans mes prières parce que mon souci est que Dieu puisse illuminer votre intelligence. Une intelligence illuminée, c'est une intelligence qui te permet maintenant d'agir d'une certaine manière. Cette intelligence illuminée, c'est pas un mot suspect. Hein? Non. Illuminé, illumination. Non, c'est dans la Bible, Papa Jaco, c'est dans la Bible. Lorsqu'on parle d'être illuminé, cela n'appartient pas au monde de ténèbres. Il y a des synonymes, éclairer, ouvrir. Voilà. Enfin, ça n'appartient pas au monde de ténèbres. On peut dire illuminé du 1er au 30, ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas le verbe qui soit un problème. C'est l'ignorance qui soit un problème. Vous savez, quand quelqu'un est ignorant de ce qu'il possède, quand quelqu'un est ignorant de la force qui se retrouve en lui-même, ça devient un danger pour cette personne. Il ne pourra pas agir parce que il est même pas conscient de ce qu'il est, de ce qu'il a. Vous savez, j'ai donné un exemple à l'église l'autre fois. Il y a un monsieur qui avait une ceinture autour de ses reins, qu'il portait tous les jours. C'était quelqu'un qui était très pauvre. Il vendait ses journaux, il louait sa maison à 3 $ la semaine, ce qui lui faisait un total de 12 $ par mois. Quand il vend ses journaux, c'est juste pour avoir ces 3 $ là, payer la maison. Et il allait ramasser la nourriture dans les poubelles des gens. Et ça se passe aux États-Unis. Il ramassait. Tous les jours, il mangeait. Mais un jour, à cause de tous ces microbes accumulés dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Il tombe malade. 3 jours passés, les voisins ne le voyaient pas. Le premier jour, oh, il n'est pas venu. Le deuxième jour, il n'est pas passé. Le troisième jour, non, mais ce n'est pas normal. On doit aller quand même vérifier. Ils partent vérifier, ils trouvent le monsieur déjà décédé, déjà mort dans sa maison. Et lorsque la police vient pour faire les enquêtes et tout, on voit qu'il avait une ceinture qu'on appelait ceinture porte-monnaie. Et dans cette ceinture, il y avait 25 000 $. Oh. Il est mort, pourquoi? Il n'est pas mort parce qu'il avait faim. Il n'est pas mort seulement parce qu'il a mangé des microbes, mais il est mort à cause de son ignorance. Parce que si il était au courant que dans sa ceinture, il y avait l'argent, il aurait pu bien manger. Il irait manger dans les restaurants 5 étoiles si tu veux. Parce que il en avait assez comme argent dans sa ceinture. Mais seulement, il n'était pas informé. C'est là qu'il y a le problème. L'ignorance tue. L'ignorance rend aveugle. L'ignorance rend esclave. Lorsqu'on ne sait pas ce que l'on possède, lorsqu'on ne sait pas ce que l'on a en soi, ça peut nous emmener jusqu'à la mort. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Papa Jaco, mon peuple périt faute de connaissance. On ne périt pas parce qu'il n'y a pas de pain. On ne périt pas parce qu'on n'a pas été engagé dans un service, dans une société quelconque. Non. Mais l'on périt parce qu'il nous manque quoi? La connaissance. Mais avec toutes les églises, vous êtes pasteur vous-même, le peuple de Dieu n'a toujours pas de connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, la parole de Dieu ne doit pas se limiter à être une information. Il écoute la parole de Dieu, mais il n'est même pas conscient de l'autorité qu'il a. Il y en a qui reçoivent la parole de Dieu comme étant une simple information. Mais vous savez, en ce qui concerne les choses de Dieu, les choses spirituelles, Papa Jaco, on ne s'arrête pas à l'information. Il faut que cette information devienne une connaissance. Parce que c'est la connaissance qui te libère. Okay. La Bible dit d'ailleurs, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Pas juste l'information, mais
La connaissance. La connaissance. Et c'est comme ça que quand Christ prêchait, il parlait aux disciples et il disait que cette parole soit en vous esprit et vie. Parce que la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. Vous voyez? Mais apparemment, c'est comme si même l'information, ils n'en ont pas. Il y en a qui ont, on ne va pas dire que tout le monde n'a pas d'infos. Tout le monde récite par exemple Jean 3,16. Sur l'échelle de 10, vous allez dire 6 sur moi 10, je peux dire que 8 sur 10 ont l'info, ont l'information. Mais ils n'en ont pas fait une connaissance. Ce n'est pas devenu une vie en eux. Parce que sans la vie, on ne vit pas. Quand est-ce que l'information quitte de l'information à la connaissance? Lorsque on a la révélation dans cette information. Non, pasteur, aidez-nous, parce que là, vous commencez à sortir des choses. Je vais vous donner un exemple, je prendrai votre exemple. On posera la question à une personne, je vais dire un citoyen lambda dans la rue. Est-ce que vous connaissez tonton Jaco? Ah oui, je le connais, je le vois à la télé. Non, non, le voir à la télé, ce n'est pas le connaître. Ce n'est pas le connaître. Et je peux me limiter là, non, mais je le vois à la télé, mais je ne le connais pas vraiment. Ça, c'est une bonne réponse. J'ai juste l'information qu'il existe. Qu'il est à la télé. Et il est à la télé, il travaille à Congo Web, il fait passer ses émissions sur YouTube. C'est un journaliste que je retrouve dans beaucoup des événements sur Kinshasa et tout. Et même ailleurs, oui, on est d'accord. Mais ça, ce n'est pas la connaissance. Ça, c'est juste l'information. C'est juste l'information que tu as ou que cette personne a de la personne de tonton Jaco. Mais la personne qui connaît, qui peut dire « je connais tonton Jaco », donc l'information est vague. L'information est superficielle. Mais la connaissance est bien détaillée. Je peux donner l'exemple du journal télévisé. On nous donne dans les sommaires, il y a eu accident à Matete, il y a eu marche d'un parti politique au niveau de l'IMT, ainsi de suite. Vous voyez, là, on nous cite dans le sommaire. Et quand nous entrons dans le vif du sujet, on nous répète la même chose. Là, maintenant, on prend connaissance de ce qui a été dit dans le sommaire. On prend connaissance de ce qui a été dit. On nous donne dans les détails. Dans les profondeurs maintenant. On nous donne des plus amples détails sur le sujet qui a été cité dans le sommaire. Vous voyez que le sommaire n'est pas le journal télévisé, mais le sommaire se retrouve dans le journal télévisé. Et une partie du journal nous donne la connaissance de l'info qui a été citée au sommaire. Vous voyez. Donc connaître, c'est aller vraiment dans les profondeurs. C'est comme ça que la Bible parle dans Éphésiens 2 de l'amour de Dieu qui est large, qui a une certaine longueur, qui est profond, l'amour de Christ, cet amour que Dieu a déployé par Jésus-Christ, son Fils. Alors, si nous n'avons pas cette connaissance de cette longueur, cette hauteur, de cette largeur, de cette profondeur, on ne peut pas dire qu'on connaît. Connaître, c'est aller dans les profondeurs. Connaître, c'est avoir les informations que les autres n'ont pas. Vous voyez? Connaître Papa Jaco, c'est connaître l'histoire même de sa famille. Connaître Papa Jaco, c'est avoir les informations que ceux qui le regardent à la télé n'ont pas de lui. Ça, tu diras, je le connais et je le connais même bien. Le problème avec le chrétien aujourd'hui, il s'arrête au niveau superficiel. Le chrétien ne fournit pas un effort pour chercher à avoir la révélation. C'est pourquoi l'apôtre Paul prie que le Seigneur illumine leur intelligence afin qu'ils reçoivent l'esprit de sagesse et de révélation. C'est quoi l'esprit de sagesse, Papa Jaco? C'est devenir soi-même une réponse à d'autres personnes. L'esprit de sagesse, c'est cette intelligence bien appliquée au moment où il faut et à l'endroit qu'il faut. L'esprit de sagesse te permet d'avoir un bon jugement, de ne pas juger sur un oui-dire, mais d'aller
dans les profondeurs. Dans les profondeurs. De ne pas être superficiel. Est-ce que c'est pas quelque part parce que aussi les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, vous êtes devenus aussi peut-être trop superficiels? Vous parlez d'autres choses au lieu d'aller vraiment à ce qu'il faut. Comme ça, par exemple, parler de l'autorité, du chrétien, du pouvoir et tout ça. Vous n'en parlez plus. Bon, c'est vrai, il y en a qui veulent s'en approprier. Je ne vous attaque pas vous, mais puisque vous êtes là, vous représentez les serviteurs. Il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas, Papa Jaco. Je comprends tout à fait. Il y en a qui restent superficiels et justement avec l'intention de s'apprivoiser ce peuple-là. Le peuple n'est plus le peuple de Dieu, mais le peuple devient le peuple de ce pasteur-là. Pourquoi? Parce que lorsque ce peuple a un problème, il vient vers lui pour lui dire, voilà, j'ai rêvé de ceci, j'ai eu tel cauchemar, j'ai été étranglé la nuit, je souffre de telle maladie, on m'a diagnostiqué ceci ou cela. C'est vers le pasteur, au lieu que le peuple aille vers Dieu. Même quand il a un petit bobo chez le pasteur. Et le pasteur ne lui montre pas la non connaissance. plus. Il ne veut pas donner de la connaissance, il ne veut pas aider ce peuple à avoir la révélation venant de la part de Dieu, mais seulement il veut que ce peuple vienne, continue à venir vers lui, comme lui, il reste là sur son trône en train de recevoir. Tu vois, à l'exemple de Moïse à l'époque, avant que son beau-père Jéthro ne vienne, c'est lui qui jugeait tout ce peuple-là, ces milliards de personnes qu'il y avait autour de lui. Il était là en train de recevoir, d'écouter du matin au soir. Son beau-père a dit non, établis les chefs des 100, des 50, des 1000, et ainsi de suite. Et eux, à leur tour, viendront plutôt vers toi pour te donner des rapports de ce qui va se passer le long de la journée. Vous voyez? Donc, il avait aidé Moïse à ne pas mourir plus tôt. Et quand on reçoit aussi tout le temps les gens qui viennent se plaindre, pleurnicher, je suis malade, j'ai été bloqué, je crois qu'il y a un esprit de blocage, il y a un esprit, je sais pas, d'effrénage, il y a beaucoup de noms qu'on donne aux démons là et tout ça. Et quand ils viennent comme ça, vous ne voyez pas que ça vous surcharge alors qu'il y a un Dieu qui leur a donné à tous ces enfants-là. Si à tous les chrétiens, ce n'est pas aux pasteurs cette puissance. Ce n'est pas seulement aux hommes de Dieu cette puissance. Nous devons maintenant faire un effort pour montrer aux enfants. Donc il a donné ce pouvoir à l'Église. C'est à l'Église. C'est à l'Église, peu importe le titre ou je ne sais pas moi. Peu importe le titre que tu as à l'Église. Oui, peu importe. Même si tu es fidèle. Même si tu es fidèle, tu es enfant de Dieu. Tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu fais partie de l'Église. Bien sûr. Tu fais partie de l'Église, tu es le corps de Christ qui a été ressuscité avec le Christ. Vous voyez? Donc, si nous lisons, je pense que ça sera le dernier. Oui, lisons. Nous sommes dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, je prends le verset 5 jusqu'à 7. La Bible dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir Non, moi j'aime vraiment ce verset, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Ensemble. Oh, balobi na lingala elongo. Donc c'est pas que Jésus. Non, c'est pas que Jésus est ressuscité aujourd'hui et nous c'est demain. Non, non. C'est le jour même qu'il est ressuscité là, que nous sommes ressuscités. Nous aussi on est ressuscités. Mais la Bible dit dans Romains 5. Donc quand il était mort, nous aussi on était morts. Bien sûr, pendant que nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Pendant que nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Et quand il était mort là, quand nous l'acceptons dans notre vie, nous consommons cette mort. Ok. Nous consommons cette mort. C'est-à-dire on était déjà mort, puisqu'on était déjà connu d'avance. Et la mort de Christ était connue d'avance. Donc cela veut dire que tout a été déjà fait. Il nous a ressuscités ensemble. Nous a fait asseoir ensemble, Papa Jacob. Nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas un Seigneur égoïste. Hein? Non, pas du tout. Dans tout ce qu'il fait, il le fait Papa, pour nous il est monté et au avec ciel. nous. Il est monté au ciel, il doit s'asseoir. Il doit s'asseoir avec le corps. Ce n'est pas la tête qui s'assied.
Oui, sinon c'est un monstre. Et c'est vraiment un monstre. C'est un Casper. On sait tous comment on fait pour s'asseoir. Oui. Et le Seigneur, lui, il est monté là-bas avec tout son corps. Ok. Il est entré au ciel. C'est Le pas passage seulement de la tête. psaume qui dit « Portes éternelles, élevez vos linteaux, car le Seigneur de gloire veut faire son entrée. Son entrée. Élevez-vous, portes éternelles. » Mais c'est le même qui était sorti. La Bible dit, c'est lui qui est descendu là. C'est le même qui est remonté encore au ciel. Et maintenant, cette fois-là, le Seigneur est devenu grand. Le Seigneur est devenu gros. Le Seigneur ne peut plus entrer n'importe comment. Les linteaux doivent s'élever. Pourquoi? Parce qu'il ne rentre plus seul. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous, le corps là, nous sommes avec lui. Je vais rentrer. Portes éternelles, élevez maintenant vos linteaux. Car le roi de gloire veut faire son entrée. Et le roi vient avec sa suite. Ah, là, il ne vient plus seul. Non, pas du tout. La Bible dit dans Jean 3,16. C'était le fils unique. Il est venu le fils unique. Il rentre avec ses frères le premier et sœurs. Né. Il rentre le premier-né. Merci, Papa Jaco. Il vient fils unique, mais il rentre premier-né. Parce que derrière lui, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a toute une famille. Vous comprenez? Donc, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble en Jésus-Christ là-bas dans les lieux célestes. J'aimerais continuer le verset. Excusez. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il est tellement bon, c'est Dieu, et il sait faire les choses en ordre. Il n'est pas désordonné, notre Dieu. Et quand il dit quelque chose, il ne l'oublie pas. Même s'il a dit 10 000 choses, il n'oublie pas ce qu'il avait dit en premier. Il n'oublie jamais aucune de ses promesses. Il n'oublie jamais aucune de ses promesses. C'est comme il nous avait déjà connus. Il ne nous a pas connus en dehors de Christ, il nous a connus en Christ. Et c'est comme ça que lorsque nous nous présentons devant Dieu, ce n'est pas nous que Dieu voit, il voit le Christ. Papa Jaco vient, je m'appelle Jaco, Seigneur, je m'appelle Jaco, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta main, il n'a pas besoin de ton nom, parce que c'est que lui voit, parce que tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est le sang de Christ qui a payé ta dette, c'est le sang de Jésus-Christ qui t'a sauvé, et du coup tu as son ADN en toi, et quand il te regarde, il ne voit pas le Christ, il ne voit pas Jaco, il voit celui qui a vaincu le péché de Jaco. Il voit la nature de celui qui a vaincu le diable pour Jaco. Il voit la nature de celui qui était mort à la croix pour Jaco. Et c'est comme ça que ta prière est exaucée. J'ai envie de dire à quelqu'un là, tu peux acclamer là où tu es. Hein, tu peux acclamer là où tu es. Amen. Parce que c'est un message qui nous fait du bien, qui nous rappelle au fait notre identité d'enfant de Dieu. Vous pensez que c'est possible finalement, parce que vous parlez de la connaissance qu'on doit avoir via la révélation. Vous pensez, pasteur, que c'est encore possible pour ce chrétien par exemple, la semaine prochaine, de se réveiller Voilà, la semaine prochaine, si cette personne qui nous suit depuis sa maison se décide de venir à la rédemption à Delvaux, vous allez écouter ce genre de choses. Vous aurez peut-être une petite information qui vous manquait et qui restait pour qu'il y ait un déclic dans votre vie et que les choses changent finalement, désormais que vous deveniez cette nouvelle créature selon la parole de Dieu. Parce que Dieu a déjà fait le travail, il a déjà tout prévu. En fait, c'est que nous sommes en train de dire, les gens doivent savoir, Papa Jaco, que dans la Bible, ici que nous lisons, il y a les faits, il y a les promesses. Ok. Entre les deux, il y a la foi de l'homme. Dieu a fait les choses, il a prévu des choses, il a préparé les choses, il a tracé les lignes. D'ailleurs, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Donc, Dieu a dessiné, l'architecte qui ne faillit jamais. Ça, c'est avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Okay. Tout a déjà été placé. Il suffit maintenant, lorsqu'on reçoit Christ, que nous ayons la foi pour vivre maintenant dans ces choses, voir ces choses-là que Dieu avait annoncées se manifester dans
notre vie. Voyez. Donc, je dis à cet enfant de Dieu, c'est possible de commencer aujourd'hui même. Tu peux commencer aujourd'hui même. Dès maintenant là. Dès maintenant là. Prie seulement Dieu. Donne-moi l'esprit de révélation. Donne-moi l'esprit de sagesse dans ta connaissance. Je savais que Jean 3,16 existait, mais je ne savais pas que je suis monté avec Christ et c'est pour ça que les portes éternelles devaient être élevées. Je ne savais pas qu'il était venu comme fils unique et aujourd'hui nous sommes beaucoup de fils dans la maison de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, nous étions errants, nous n'avions pas de berger, comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Mais aujourd'hui Christ est venu, il nous a sauvés. Il a fait des deux peuples un seul. Ceux qui étaient loin, il les a rapprochés. Nous ne sommes plus les gens du dehors, nous sommes les gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Tu fais partie de la maison de Dieu, alors pourquoi tu as faim? Pourquoi tu manges? Justement parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière dans son intelligence. Tu ne sais même pas parler, tu ne sais pas décider. Il y a un problème. On peut être là dans ce studio, quand on éteint, on ne saura pas quel modèle de caméra il y a en face de nous. On ne saura pas quel modèle de lampe il y a au-dessus de nos têtes. Parce qu'il fait noir, on ne voit rien. La Bible dit que le Dieu de ce siècle-là, le prince du monde des ténèbres, il obscurcit l'intelligence de plusieurs. Quand l'intelligence est obscurcie, Papa Jaco, on peut voir des choses, mais avoir un mauvais jugement. C'est ça. Les yeux peuvent être grandement ouverts. Vous voyez les choses, mais l'intelligence obscurcie. On a l'intelligence obscurcie et du coup notre jugement est vraiment bâclé. Je vais dire comme ça. Et vraiment bâclé. Alors, nous tendons bientôt. Ouh là là, ça passe vite quand quelqu'un parle bien. Alors, du 25 au 31 juillet, il y a un programme spécial où on va parler de l'autorité des chrétiens. Ce sera à l'église de la Rédemption. Parlez-nous-en. Vous les regardez en même temps. En tout cas, du 25, ce sera le lundi prochain, donc après-demain. À partir de 16h30, nous sommes à l'église de la Rédemption, la maison de Dieu, à Delvaux, sur l'avenue Boulevard, au numéro 3. Nous allons parler de ces choses. En fait, moi, je pense que c'est ce qui a manqué à beaucoup de chrétiens. On a chassé les démons d'une certaine manière. On a loué Dieu, on a adoré Dieu d'une certaine manière, mais il nous manque une lumière dans notre intelligence. Nous avons besoin de connaître les choses. Même si tu es homme de Dieu, tu es pasteur et tu me suis aujourd'hui, maintenant, je t'invite, toi aussi, même si tu ne vas pas venir, mais change ta façon de prier. Prie, demande à Dieu de t'accorder cet esprit de sagesse, cette illumination au niveau de ton intelligence, afin que tu sois capable de mesurer l'infinie grandeur de sa puissance, qui est attachée à ton appel, qui est attachée à ton ministère, qui est attachée à ton église, parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu pour rien. On ne devient pas enfant de Dieu pour souffrir, pour rester pauvre, pour mourir pauvre. Non. On devient enfant de Dieu et on est sous la bénédiction, plus jamais sous la malédiction, parce que Christ a déjà porté notre malédiction. D'où vient que nous devons rester tout le temps en train de pleurer? D'où vient que nous devons tout le temps rester en train de pleurer, de nous plaindre des douleurs, des difficultés, toutes ces choses? Donc, nous serons là pour connaître ces vérités. Nous serons là, bien-aimés dans le Seigneur, pour apprendre à exercer notre autorité. Tu sais, tu es comme un roulage à qui le gouvernement a donné ce pouvoir d'arrêter les véhicules, de faire passer les véhicules. Ce n'est pas le gouvernement qui est dans la rue, mais c'est le roulage qui est dans la rue. Et quand il arrête même un gros camion, ces camions s'arrêtent. Pourquoi? Il reconnaît son autorité. Toi aussi, tu peux arrêter le monde de ténèbres de loin. Parce que la Bible dit dans Jacques, même les démons savent que Jésus-Christ est Seigneur et ils tremblent. Comme tu as Christ en toi, ils doivent trembler devant toi. Alors ce n'est pas à toi de trembler devant l'ennemi. Il a déjà été dépouillé. Il a déjà été désarmé. Il a été paralysé. Et toi, tu as l'autorité sur lui. Au nom de Jésus, tu peux tout. Amen. Pasteur Astrid, moi je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Et moi-même, je serai là aussi à l'église pendant ce temps-là. Pour parler, parce que c'est vrai que
quand on invite les enfants de Dieu dans des programmes à l'église, ils aiment bien là où il y aura du miracle, du sensationnel, des Mais il y aura les prophéties et tout miracles, ça. il y aura les miracles, Papa Ah, Jaco. ok. Si on y vient avec la foi, on va vivre sans Là où il y a miracle. l'autorité de Dieu, il y a Oui, des il y a miracles. des miracles, Ah. évidemment. Il y aura des miracles. Il y aura des Tu veux un prophéties. miracle, tu ne marches pas, tu peux venir, tu marcheras au nom de Jésus-Christ. C'est pas au nom de Papa Jaco ni au nom du pasteur Astrid, mais c'est au nom de celui qui a été ressuscité des morts, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu, à un lieu ou une place d'autorité, de pouvoir, à la droite. Toi aussi, tu es à la droite de Dieu. Viens avec ta foi. Merci, pasteur Astrid. C'est toujours un plaisir de vous entendre, de vous avoir sur le plateau parce qu'on reçoit des choses et c'est très bien, ça nous aide à grandir dans la foi. Je dirais le plaisir est pour moi parce que ce n'est pas donné non plus à tout le monde de passer sur votre plateau, sur votre émission. Et moi, je pense que c'est un plan de Dieu aussi que nous puissions parler de ces choses en ce moment. Amen. Vous voulez aussi participer à cette émission, n'hésitez pas, je vous l'ai dit au début, c'est l'émission des personnes intelligentes et aussi des personnes qui ont quelque chose à dire. Voilà, et ce dans tous les domaines, hein. C'est pas juste pour les pasteurs, même les politiciens, les footballeurs, vous avez quelque chose à dire, les artistes, vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, contactez-nous à ce numéro de téléphone et on vous dira comment faire pour participer à cette émission. Portez-vous bien, vous avez des questions qui restent en suspens, écrivez-nous toujours à ce numéro de téléphone et on va essayer dans la mesure du possible de vous répondre. Je vous aime, portez-vous bien, au revoir.